Le chevalier du guet ou les pérégrinations d'un garçon en fille. Chapitre 19. Une affaire maritime. Marc faisait ses premiers pas à la maritime. Délestrin lui avait montré son bureau. Il était conseillé de nettoyer le matériel, pas seulement le clavier, l'écran et la souris, mais aussi le disque dur et le dessus de la chaise. Ne marche pas à pieds nus et surtout pas sur le tapis. On attendrait la semaine prochaine pour les sorties en mer. Ah tiens, il y a une déposition à prendre cet après-midi. Tu peux peut-être commencer par ça. Une jeune femme qui ramasse des algues pour les restaurants, les poissonniers et quelques fermiers. Elle a ses autorisations. Elle s'est fait agresser sur la plage de Wangessel. Tu peux t'en occuper? Ben oui. Bien sûr qu'il pouvait s'en occuper, Marc. Il faudrait bien s'occuper, de toute façon. Il avait introduit la dame à 15 heures dans son bureau. Le genre de dame du coin, mais encore jeune, pas la trentaine. Marc avait enlevé ses lunettes, qu'il n'utilisait que pour lire et travailler, et les avait posées sur le bureau. Il s'était levé pour la saluer et lui tendre une chaise. Elle portait une jupe assez lourde, mais bien coupée, qui s'arrêtait sous les genoux, et on voyait une ligne rouge sur chaque mollet. La trace des bottes. Sûrement qu'elle avait fait un effort pour s'habiller. Elle portait un chemisier blanc crème, avec des dentelles discrètes sur l'ourlet des boutons de devant, et un grand châle de laine grise et bleue sur les épaules. Mais elle tenait en main un ciré jaune, au cas où. Elle s'assit et tira le fichu de la tête cuite par la mer et le soleil, et aussi le masque en tissu. Elle avait un beau sourire, pensa Marc. Une relation du port l'avait transportée à travers la zone presque déserte jusqu'au bureau des affaires. Elle avait un petit sac rectangulaire qu'elle avait vidé sur la table pour trouver sa carte d'identité et son inscription au registre. Yvette Duquesne, c'était son nom. Délestrin, lui, avait déjà auditionné l'agresseur qui prétendait être l'agressé. Elle avait un grand couteau et on ne l'avait jamais vue au village. Lui, il défendait l'environnement, et d'ailleurs il avait présenté une liste aux dernières municipales. Lui, il était du coin. Et des immigrés de Calais, on en voyait parfois jusque chez nous. Si on ne se défendait pas, alors on sera immigré chez nous, vous comprenez? C'est de la légitime défense. Ah, et la main entre les cuisses, c'est de la légitime défense? Lui avait demandé Délestrin. Il y avait 2 témoins. Des étrangers, des Belges. On l'entend à leur accent. En attendant, c'était la dame la plaignante et lui l'accusé. On lui demandait de ne pas s'éloigner de son domicile. Mais de toute façon, avec le confinement. La dame, ce qui l'embêtait surtout, c'était pas la main. Elle en avait vu d'autres. C'étaient ces sacs d'algues perdus. Une journée de travail. Il y en avait bien pour 20 €. Et aujourd'hui, elle ne pouvait pas travailler puisqu'elle était là. Peut-être que le juge, en plus de l'amende pénale, jugerait d'une indemnisation. On pouvait l'espérer. La déposition terminée, la dame rangea ses papiers
et rassembla le fatras de ces objets éparpillés sur le bureau de Marc, en fit un petit tas et le fourra dans son sac. Elle se remit le fichu sur les cheveux noirs coupés courts, son châle sur les épaules et, consultant le ciel par la fenêtre d'un œil météorologue, coucha le ciré en cape sur les épaules. Marc resta un moment sur sa chaise, les jambes tirées sous la table et les bras croisés. Son téléphone vibra. C'était Hélène. « Marc, il faut aller chercher Pierre. »« Qu'est-ce qu'il se passe? Tu sais où il est? »« Pas vraiment. Chez une copine, pas loin de la côte. »« Eh ben, tout va bien. Chez une copine. Tout est pour le mieux. »« Non, pas vraiment. Ils ont joué à faire des vidéos. Elles sont sur les réseaux et ça tourne mal. »« Du porno? » ?»« Non, un défilé de mode. Je t'expliquerai. Mais il faut trouver l'adresse de cette fille et aller le chercher. »« Elle s'appelle comment? » ?»« Ils ne savent pas. Ils disent tous Coco. C'est une couturière. Elle habite dans le coin de Montauban. »« Qui ça, il? » ?»« Daniel et Claire, des amis de Pierre. Ils sont passés à la maison. » Delestrin avait trouvé Marc dans son bureau, les coudes sur la table et la tête dans les mains. Il avait l'air d'avoir un problème, le collègue. D'abord, il n'avait plus de lunettes. La dame auditionnée les avait mises dans son sac en remballant son bric-à-brac. Et puis Marc avait parlé de son grand garçon et de sa fugue. Et Delestrin connaissait la musique. Il en avait eu des gamins comme ça, comme moniteurs de sport, mais aussi dans l'armée. Des jeunes gendarmes sortant de l'école, pas des durs, des forts en sport, sentimentaux. Ils arrivent jeunes et beaux, dans un costume tout neuf. Ils sont fiers, et ils pensent qu'on va les aimer et les admirer. Ils pensent que l'été, ils vont surveiller des plages et sauver des baigneurs imprudents avec le bateau pneumatique à moteur. Et puis ils se retrouvent sur les routes, pas des départementales, des nationales embouteillées à 7 heures du mat. Les accidents et le sang dans l'herbe des fossés encombrés de bouteilles plastiques et de papier gras. Et puis un jour, ils marchent en rang, comme des Romains, un bouclier transparent à la main et casque de cosmonaute sur la tête, indifférent aux cris de haine. Et une nuit, ça commence. On se retourne une fois dans le lit, et puis 2. Vers 3 heures, on se fait une tisane en cuisine. Et la maman des gosses se lève aussi et demande « Qu'est-ce qu'il se passe? Tu es malade ?» Oui. Ça commence comme ça. Il avait 2 relations de Delestrin dans la grande maison depuis le temps. Et il allait lui trouver son Pierre. En attendant, il ferait mieux de rattraper la jeune dame pour ses lunettes. Il l'avait vue partir à pied sur le quai. Une petite pluie très fine s'était mise à tomber avec la marée bientôt basse. Ça s'arrangerait dans 1 heure ou 2, mais pour l'instant, le gris dominait encore, que, en haut, des grosses chaussettes de laine sombre qui s'étiraient lentement comme débordant d'un sac à linge sale, laissaient sortir du bleu par des trous. Marc, dans sa 4L, vit la dame au loin, marchant sur la dalle craquelée et scintillante des gouttes d'eau et de la lumière changeante.
Il était resté en uniforme. Il ralentit, puis s'arrêta un peu devant la dame qui marchait tête haute, en plissant les yeux contre la pluie. Il sortit de la voiture et attendit. « Madame, vous voulez bien vérifier dans votre sac? Vous avez pris mes lunettes sur mon bureau. » La dame s'était arrêtée, étonnée. Elle regarda son sac et eut un geste pour l'ouvrir, puis bloqua le geste. « Il va pleuvoir dedans ?» En effet, l'eau coulait sur le front de Marc et perlait sur les cils. « Montez dans la voiture. » Ils s'assirent devant. La dame ôta le ciré qu'elle posa sur les genoux et renversa son sac dessus. « Elles sont là, dit Marc. Je les vois, à côté du petit paquet rose bleu, là. » La dame fixa l'endroit indiqué par le doigt de Marc, saisit les lunettes et lui rendit. « Voilà, Gésard Pécaille, je m'excuse, fit la dame en tirant la bouche d'un côté. C'est heureux que vous l'ayez ravissé, c'est vos yeux qui en auraient pâti. Marc pensa qu'elle devait encore traverser toute la zone portuaire entre les hangars délabrés. Il lui demanda si elle habitait loin. Près des quilles en l'air. Pour ça, de l'air, on peut dire qu'on en a là-bas. On voit la mer d'en haut. Et quand il fait bio, un peu reluquer les Anglais qui pèquent de l'autre côté. Marc avait eu du plaisir au bureau à entendre son parler, un peu comme celui de son père. Il l'avait entendu tout petit dans son quartier, et il avait répondu « Ça fait une trotte, je vais vous rallonger jusque-là. » Elle en fut toute retournée, la dame. Elle prit toute la demi-heure du trajet à remercier. Et en plus, être raccompagnée à Schméjon par un gendarme, ça va causer dans le quartier. Vous permettez que je mette ma paletot derrière? Je ne voudrais point m'achuquer une belle chemise. C'est celle pour aller à la capelle, te comprends? Te permets que je te dise te, hein? La dame, elle expliquait à Marc que c'était une chemise qu'elle tenait de sa mère. C'était un cadeau de noces. Mais sa mère la mettait aussi à la procession du 15 août. C'était une couturière de Montauban qui l'avait faite, une amie de sa mère. Elle l'appelait la reine dans le quartier, mais son nom, c'était Irène. La pauvre avait été tuée par un camion sur la route des Dunes, entre Radingan et Engrenard. Mais sa fille avait repris l'affaire. Atelier Cocorico Mode. C'est elle qui lui avait fait la jupe, pour pas cher. Elle avait apporté le tissu anglais que son homme avait eu par un ami de l'autre côté. Ils en faisaient des manteaux là-bas pour la pluie. Parce que chez eux, ils rachètent tout dit. Mais elle en avait fait une jupe, et bien chaude, contre le crachin de la mer. Au retour, Marc était entré directement chez Delestrin sans frapper. « Chef, ça vous dit quelque chose, une couturière tuée il y a 2 ans par un camion sur la route des Dunes ?» Marc, arrête de m'appeler chef. L'an prochain, je suis à la retraite. Appelle-moi le vieux, ou mon vieux. Ma fille, tiens, c'est plus affectueux. Oui, bien sûr, je m'en souviens. 2 ans et demi. Je crois que mon fils est chez elle. Je veux dire chez sa fille. C'est elle qui a fait la jupe de la glaneuse d'algues. Elle est sur Montauban. Je connais quelqu'un là-bas. Je les appelle. Le chevalier du guet, et que veut le chevalier combattre?
compagnon de la Marjolaine, que veut le chevalier,